Bonjour et bienvenue dans la présentation du logiciel de caisse en mode connecté Casabert. Donc ce logiciel est un logiciel 100% web, accessible à partir de n'importe quel type de matériel. PC, portable, tablette, téléphone. La seule exigence est d'avoir le navigateur Chrome. Donc ici je me connecte avec un identifiant qui correspondra à mon nom de vendeur. Une fois l'identifiant sélectionné, je vais accéder à mon interface de caisse. Donc l'interface de caisse se décompose en plusieurs parties. Nous allons, dans un premier temps, visualiser la partie vente. Comment créer un ticket dans Casabert. L'ensemble des articles ou des produits dont nous avons besoin est situé dans cette zone de saisie principale, où l'on peut mettre jusqu'à 40 articles. Comment sélectionner ces articles? Il nous suffit de cliquer dessus et le nombre de clics correspond à la quantité souhaitée. Voilà. Donc là, par exemple, les Heineken bouteilles, j'ai cliqué 6 fois, donc j'en ai 6 en quantité côté de mon ticket. Si je veux un galopin, je clique une fois dessus, un Orangina, et ainsi de suite. Et l'on voit que mon ticket commence à se construire, mon ticket client. Cette zone de 40 caractères peut être aussi regroupée par type de catégorie d'articles. Ces catégories d'articles vont se retrouver sur la partie gauche de Casabert. Donc là, si je clique par exemple sur les menus du jour, on va voir apparaître que nos menus du jour. Si je clique sur menu, c'est les menus en règle générale, avec les différents types de trucs qu'ils ont, les digestifs, les fromages, enfin ainsi de suite. Et vous pouvez ici visualiser en fait tous les articles classés par catégorie. En plus des catégories ici, vous avez la possibilité en haut là de créer aussi des tableaux de favoris. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 40 articles en fait qui ne sont pas forcément issus de la même catégorie. De façon à pouvoir mettre les articles les plus souvent utilisés, soit en cours de journée, soit en fonction des lieux. Donc là par exemple, nous avons fait un onglet terrasse. Lorsque je clique dessus, je vais me retrouver avec différents types d'articles qui correspondent à ce que je vends principalement en terrasse. Par exemple, on a mis l'assiette gourmande, l'orangina, les huîtres marraines. Donc c'est 3 produits qui sont dans des catégories différentes, mais qu'on peut regrouper sur un même tableau, ce qui permet une saisie beaucoup plus rapide du ticket devant le client. Donc vous avez la possibilité de créer ici 4 onglets favoris correspondant aux 40 articles les plus vendus correspondant à ces onglets. Donc là, si je mets resto, par exemple, c'est tout ce qui est en restaurant. Donc vous voyez, ici on a essayé d'organiser, on a mis les apéritifs en haut, les entrées ici, les plats principaux là, et les desserts et les assiettes ici. Ce qui fait que si vous organisez ces favoris, le vendeur en fait n'aura pas besoin de cliquer dans les différentes catégories, il aura tout de suite la possibilité de saisir les articles sans faire beaucoup de manipulations. Donc voilà pour la principale fonctionnalité du cadran de saisie que l'on a sur la gauche. Donc maintenant, une fois que l'on a basculé en fait nos articles dans la partie ticket, on va pouvoir faire des certaines manipulations sur les lignes articles. Donc toutes les manipulations effectuables sur les lignes articles sont symbolisées ici ou directement cliquables. Donc la première, nous allons pouvoir changer le prix unitaire. Donc là par exemple, mon Orangina, 4,50 €, je clique directement dedans et je peux saisir mon prix, 3,50 €. Voilà. Donc je saisis le prix à la volée. Je peux de la même manière modifier la quantité, 10. Voilà. Maintenant, autre possibilité, je veux directement supprimer la ligne. Donc là, par exemple, le galopin n'est plus d'actualité. Donc là, je clique sur la petite croix et je supprime directement ma ligne galopin. Donc là, nous allons rajouter des articles. On va prendre par exemple le fromage blanc. Et je vais mettre 5 fromages blancs. Je souhaite faire une remise sur ma ligne fromage blanc. Donc pour faire une remise, il suffit de cliquer sur la sigle euro là, et ensuite après, on va sélectionner ce que l'on va faire par rapport à la remise. Donc là, cette remise, on peut l'effectuer soit en pourcentage, soit en montant, ou on peut directement offrir le produit. Là, en l'occurrence, par exemple, je vais décider d'offrir. Donc là, vous avez une remise offerte, moins 15, donc ce qui fait que votre fromage blanc est offert. On va effectuer maintenant une autre remise, donc là je vais prendre des saumons, une remise directement en pourcentage. Donc je clique pareil sur l'euro, là je tape 20%,
20 et puis pourcent. Et là, automatiquement, j'ai ma remise de 20% qui apparaît. Voilà les manipulations que l'on peut faire sur une ligne ticket. On peut aussi supprimer la remise en cliquant directement sur la zone remise. Et on voit que le montant ici, total de mon ticket, aura été modifié. Voilà pour la partie création du ticket et utilisation des lignes articles. Je peux aussi, à partir du moment où le ticket n'a pas été payé, supprimer directement un ticket. Donc il me suffit de cliquer sur la poubelle, là, je fais oui, et mon ticket sera directement supprimé. Donc voilà pour les manipulations, je dirais, de base que l'on peut faire sur les lignes tickets. Maintenant, on va faire des manipulations sur le ticket lui-même en tant que tel. Donc pareil, je vais me créer un ticket avec un certain nombre d'informations. Voilà. Donc première chose, donc on a vu que le ticket, on pouvait le supprimer directement. On peut aussi, ce qu'on appelle, mettre le ticket en attente. C'est-à-dire qu'en cliquant ici sur la petite horloge, on va pouvoir mettre en attente notre ticket. Donc là, on a un choix aussi pour l'attribuer à une table. Donc là, je vais le mettre sur la table 1. Voilà. Donc là, mon ticket est mis en attente, donc il disparaît de ma zone de saisie et il a été effectué à la table 1. Donc de la même manière, je vais pouvoir recharger mon ticket. Donc pour recharger mon ticket, j'ai la petite flèche de rechargement ici. Lorsque je clique dessus, vous voyez, je récupère en fait toute la liste des tickets que j'ai en attente, ainsi que la table et le vendeur. Il me suffit de cliquer sur le ticket, de cliquer sur recharger, et automatiquement je retrouve mon ticket. On peut aussi mettre un ticket, ce que l'on appelle en mode addition. C'est-à-dire que lorsque je clique ici, sur cette zone, mon ticket en fait va se mettre automatiquement en attente, mais on va me produire aussi voilà, un ticket sous format papier que je vais pouvoir poser sur table à destination du client à votre aimable règlement. En fait, c'est l'addition, voilà, l'addition sur table. Et une fois que le client revient avec son addition pour payer, il vous suffit de recharger le ticket et d'effectuer le paiement, ce que l'on va faire tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai rechargé mon ticket que j'avais mis en mode addition, et maintenant, je vais pouvoir effectuer le paiement. Donc pour pouvoir effectuer le paiement, j'ai plusieurs en fait, fonctionnalités en bas correspondant à ce type de paiement. Donc la première, la plus simple, qu'on va tout de suite voir, c'est la carte bleue. Donc lorsque je clique sur le paiement par carte bleue, il faut que vous effectuez votre paiement sur votre moniteur de carte bleue. Et une fois que le paiement a vraiment été réalisé par le client, vous validez ce paiement. Donc là, automatiquement, le ticket va disparaître et je vais pouvoir créer un nouveau ticket. Donc voilà le ticket qui va sortir. Donc j'ai la TVA, j'ai le mode paiement par carte bancaire, enfin j'ai toutes les informations qui concernent le paiement effectué ainsi que l'ensemble du ticket. Je vais refaire un autre ticket. Là maintenant, on va effectuer un nouveau type de paiement. Donc on a vu les fonctionnalités en haut de chargement, suppression, ainsi de suite. Maintenant, on va passer avec le module paiement. Donc, dans le module paiement, on a vu qu'on pouvait faire un paiement par carte bleue. On peut aussi effectuer un paiement par chèque. Donc le paiement par chèque, donc en fait on a ici les principales banques existantes. Je vais saisir par exemple la caisse d'épargne. Et automatiquement, ça va affecter en fait, je valide, voilà, j'ai plus mon ticket. Et automatiquement, je vais pouvoir avoir, donc toujours pareil, mon ticket et mon paiement par chèque. Les paiements peuvent aussi être effectués en ticket restaurant. Voilà. Donc là, il me suffit de sélectionner le nombre de tickets restaurant, la 2 par exemple, et de mettre le montant du ticket, par exemple 10 €. Voilà. Le paiement est fait avec les tickets restaurant. Donc sur les tickets restaurant, vous pourrez voir une démonstration un petit peu plus précise sur le site internet pour voir toutes les fonctionnalités avec les tickets, les cartes tickets restaurant, le rendu avec possibilité de faire des avoirs, toutes ces choses-là. Il y aura une vidéo vraiment plus précise sur la gestion des tickets restaurants ainsi que sur la gestion des chèques, puisque c'est des moyens de paiement un petit peu spécifiques. Donc je refais un autre ticket. Autre chose, on peut aussi dans Casabar directement gérer des comptes clients avec la représentation du petit bonhomme. En fait, là, il suffit de me connecter de cliquer dessus, de sélectionner un client, par exemple Alex, voilà, de valider. Et là, on va me demander si le client, je veux avoir un règlement immédiat, donc c'est-à-dire qu'il va me régler tout de suite
mais dans mes statistiques et tout, je vais affecter la note à ce client, ou autrement, je peux le mettre en compte, de manière à lui faire un récapitulatif en 20 mois, par exemple, au niveau des paiements. Je peux regrouper plusieurs tickets sur une seule facture pour le client qui souhaite faire un paiement. Donc nous allons faire un autre ticket. Et là, nous allons passer par un moyen de paiement un petit peu particulier qui est le multi-paiement. Donc là, ça va pouvoir me permettre de décomposer la note. Donc là, par exemple, j'ai une note qui vaut 17,70 €. Donc soit je la divise, par exemple, il y a 2 personnes. Donc ici, dans la zone paire, je fais 2 et ensuite je valide. Et automatiquement, ça va me créer mes 2 tickets à 8,85 €. Et je fais chaque règlement. Donc sur le ticket là, je fais un règlement espèce. Voilà. Sur le ticket 2, je fais un règlement par chèque. Voilà. Et voilà mon ticket en format papier. Je retrouve bien mes 2 règlements séparés. Donc de la même manière, le multi-paiement vous permet de diviser, de prendre chaque produit séparément, de diviser la note, et ainsi de suite. Vous pourrez, sur le site aussi, retrouver une vidéo beaucoup plus longue sur l'explication du multi-paiement. Enfin, troisième système de paiement,